L'illusion du PEA facile, pourquoi beaucoup finissent déçus. On parle souvent du PEA comme du Graal fiscal de l'épargnant français. On vous dit ouvre un PEA, c'est magique. Tu ne paieras presque pas d'impôts, et c'est vrai sur le papier. Mais la réalité, c'est que beaucoup de gens ouvrent un PEA sans vraiment savoir à quoi ils s'engagent. Ils pensent qu'il suffit de transférer un peu d'argent, d'acheter quelques actions ou ETF, et d'attendre que ça fructifie tranquillement. Pourtant, au bout de quelques années, la majorité se dit décide, je n'ai pas gagné grand-chose, c'est bloqué. C'est compliqué. Et cette déception ne vient pas du PEA en lui-même mais d'un malentendu collectif sur sa vraie nature. Un PEA n'est pas un livret d'épargne, c'est une enveloppe d'investissement à long terme, avec des règles strictes et une logique de patience. Les avantages fiscaux, par exemple, n'arrivent qu'après 5 ans de détention. Avant cela, tout retrait entraîne la clôture du plan. Beaucoup découvrent cette contrainte après coup, lorsqu'ils ont besoin de récupérer leur argent. Et c'est souvent là que naît la frustration. On croyait avoir une épargne disponible, on se retrouve avec un capital verrouillé. Ensuite, il y a la question des frais. Certains établissements affichent fièrement 0 frais d'ouverture, mais ajoutent ensuite des frais de garde, de transaction, voire de transfert. Sur un petit capital de 1000 €, payer 20 € de frais annuels. C'est déjà 2% de rendement effacé avant même d'avoir investi. Et si, comme beaucoup, on alimente le PEA de manière irrégulière, les coûts finissent par grignoter les performances silencieusement. Le problème, ce n'est pas que le PEA soit mauvais, c'est qu'on le vend souvent comme une solution facile, alors qu'il demande une vraie méthode, choisir les bons supports, comprendre la fiscalité, et surtout, accepter le temps long. Prenons un exemple simple, imaginez 2 personnes qui ouvrent leur PEA. En 2025, Paul y verse 5000 € d'un coup, sans stratégie, en achetant 3 actions à la mode. Marie, elle, verse 100 € par mois sur un ETF diversifié répliquant un grand indice européen. 5 ans plus tard, Paul aura peut-être vendu dans la panique, perdu un peu d'argent et refermé son PEA. Marie, elle, aura accumulé 6000 €, bénéficié de la performance du marché et surtout, elle aura appris à laisser le temps travailler pour elle. C'est ça. La différence entre l'illusion et la lucidité, le PEA ne rend pas riche. Il récompense la régularité et la patience. Alors, avant d'en ouvrir un, posez-vous 3 questions simples. Est-ce que je peux laisser cet argent bloqué au moins 5 ans? Est-ce que je comprends ce dans quoi j'investis? Est-ce que je suis prêt à apprendre un peu? Plutôt que de chercher un bon plan, si la réponse est oui, alors votre PEA sera un allié. Sinon, il risque de devenir un fardeau psychologique, source de stress et de confusion. Parce qu'au fond, investir, ce n'est pas jouer à la bourse, c'est accepter d'être propriétaire, même un tout petit peu, d'une économie réelle. Et ça demande de la clarté avant Alain Aouziazmi. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier de comment construire un PEA utile. Même avec 50 € par mois, beaucoup de gens croient encore que pour investir, il faut être riche. On entend souvent « j'investirai quand j'aurai plus de marge ». Mais la vérité, c'est que le moment parfait n'existe pas. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est la structure et la régularité. Avec 50 € par mois, on peut déjà bâtir un PEA solide à condition de comprendre ce qu'on fait et de choisir la simplicité avant la complexité. Le premier réflexe, c'est de choisir une banque ou un courtier avec des frais bas et clairs. Certains établissements traditionnels imposent encore des frais de garde ou de transaction élevés. Mais aujourd'hui, plusieurs plateformes en ligne permettent de verser régulièrement de petites sommes, sans être pénalisé par les coûts. C'est là qu'un PEA devient accessible à tous, pas besoin d'un capital de départ énorme, juste d'une méthode régulière. Ensuite, la clé, c'est la diversification intelligente. Beaucoup de débutants commettent l'erreur d'acheter une seule action qu'ils aiment bien, une marque qu'ils connaissent, une entreprise française connue, ou un titre recommandé par un ami. Mais un PEA n'est pas fait pour des paris individuels. C'est un outil de long terme, et pour cela, les aides sont vos meilleurs alliés. Un ETF Exchange Traded Fund, c'est un panier d'actions. En un seul achat, vous possédez une petite part de dizaines, parfois de centaines d'entreprises. Par exemple, un ETF qui réplique l'indice MSCI Europe regroupe les plus grandes sociétés européennes, LVMH, Siemens, Nestlé, Total Energy. Ainsi, avec vos 50 €, vous devenez copropriétaire d'un morceau de toute l'économie européenne. Et si vous investissez chaque mois, vous lissez les variations du marché, vous achetez parfois un peu plus cher, parfois un peu moins, mais vous restez constant. C'est ce qu'on appelle la mécanique du plan d'investissement. Programmé, c'est simple, discipliné, et terriblement efficace sur le long terme. Si vous versez 50 € par mois pendant 10 ans, cela représente 6000 € investis.
Si le marché vous rapporte en moyenne 5% par an, vous pourriez atteindre environ 7 800 € à la fin. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. Régulier et surtout durable, et surtout, ce plan vous habitue à penser comme un investisseur, pas comme un spéculateur. Vous ne regardez plus le cours tous les jours, vous apprenez à laisser le temps faire le travail. Vous comprenez que le secret, ce n'est pas d'avoir beaucoup, mais de commencer tôt. Voici une règle simple que j'aime répéter: mieux vaut 50 € par mois pendant 10 ans que 5000 € une seule fois dans la précipitation, parce que le vrai pouvoir du PEA, ce n'est pas la somme, c'est la constance. Chaque versement, même petit, est une graine, et ces graines, cumulées au fil des mois, finissent par devenir un arbre solide. Alors, comment s'y prendre concrètement? Ouvrir un PEA auprès d'un établissement à faible frais. Choisir un ETF large et diversifié Europe. Monde ou SP 500. Automatiser un versement mensuel fixe. Même petit, ne rien toucher pendant plusieurs années. C'est tout, pas besoin de passer des heures à suivre les marchés. Pas besoin de devenir expert, l'important, c'est d'être cohérent. Pas parfait. Et si un jour vos finances le permettent, vous pourrez toujours augmenter le montant mensuel. Mais la base restera la même, une stratégie simple, automatisée et alignée sur votre vie réelle, parce qu'en finance personnelle, le meilleur plan, c'est celui que vous pouvez tenir dans la durée. Ce contenu est à but éducatif et le constitue pas un conseil financier. 3. Ce que la peur de perdre m'a coûté au début, quand j'ai ouvert mon premier PEA, je me souviens surtout d'une émotion, la peur, pas la peur panique, non, plutôt cette inquiétude silencieuse. Celle qui murmure: et si je perdais tout? J'avais entendu parler des crises, des cracks, des gens ruinés à cause de la bourse, et même si je savais, en théorie, que le risque fait partie du jeu, je n'étais pas prête à le vivre émotionnellement. Alors, j'ai fait ce que beaucoup font au début, j'ai attendu, j'ai observé les marchés. J'ai lu des articles, j'ai comparé les graphiques, et plus j'en savais, plus j'étais paralysé. La peur de perdre me coûtait plus que n'importe quelle erreur de placement, elle me coûtait le temps. Chaque mois où je n'investissais pas, c'était un mois perdu pour la capitalisation, un mois où l'argent dormait sur mon compte courant, grignoté par l'inflation. Je croyais me protéger, mais en réalité, je m'appauvrissais doucement. La vérité, c'est que la peur est logique, notre cerveau n'aime pas l'incertitude. Quand on voit une courbe rouge, il réagit comme s'il y avait un danger réel, mais l'investissement n'est pas une menace physique. C'est une expérience de patience, et la seule manière d'apprivoiser cette peur, c'est de la traverser petit à petit. Je me souviens du premier mois où j'ai investi 50 €. J'ai regardé la valeur chaque jour. Au bout d'une semaine, j'avais perdu 1,80 €. J'ai failli vendre, puis j'ai respiré. Je me suis souvenu de ce que j'avais lu: ce n'est pas la valeur d'aujourd'hui qui compte, c'est la discipline de demain. Alors j'ai laissé faire. Et 2 mois plus tard, c'était remonté, pas beaucoup, mais assez pour comprendre que le marché respire. C'est là que j'ai compris que le vrai travail, ce n'était pas d'analyser les chiffres, mais de gérer mes émotions. L'investissement, c'est 20% de stratégie et 80% de psychologie. Parce que quand tout monte, tout le monde se sent intelligent. Mais quand tout baisse, la plupart oublient pourquoi ils ont commencé. Le piège, c'est de croire qu'on peut éviter toute perte. En réalité, la perte temporaire fait partie du processus. Elle est le prix à payer pour accéder à la croissance future. Warren Buffett le dit souvent: le marché boursier transfère l'argent des impatients vers les patients. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Chaque fois que je vendais trop tôt, j'achetais la peur. Chaque fois que je restais, j'achetais le temps. Et le temps, lui, finit toujours par payer. Prenons un exemple simple: si vous aviez investi 1000 € dans un ETF mondial en 2000 et que vous aviez gardé ce placement jusqu'en 2025, vous auriez connu des baisses de 20%, parfois 30%. Mais sur 10 ans, malgré les crises, votre capital aurait presque doublé. Pas parce que vous avez choisi le bon moment, mais parce que vous avez laissé le temps faire son travail. La peur ne disparaît jamais complètement, mais elle se transforme. Avec l'expérience, elle devient vigilance, prudence, lucidité, et surtout, elle cesse d'être un frein. Aujourd'hui, quand je vois une baisse, je ne ressens plus de panique. Je vois une opportunité d'achat, parce que je sais que mon horizon n'est pas la semaine prochaine, mais dans 5, 10, 15 ans. Apprendre à investir, c'est aussi apprendre à se faire confiance, accepter qu'on ne contrôle pas le marché, mais qu'on contrôle nos décisions, et surtout, comprendre que chaque euro investi avec calme est une petite victoire sur la peur. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier. 4. La logique cachée du PEA. Pensez long terme avant rendement. Quand on parle du PEA, la première chose qu'on entend, c'est avantage fiscal, et c'est vrai au bout de 5 ans. Les plus-values ne sont plus imposées sur le revenu.
Seuls les prélèvements sociaux restent dus, mais réduire le PA à une astuce fiscale, c'est passer à côté de sa vraie logique, une machine à capitaliser lentement, silencieusement. Durablement, le PA n'est pas un sprint, c'est un marathon financier, il récompense la patience, pas la précipitation. Et c'est pour ça que beaucoup de gens s'y trompent, ils veulent des résultats rapides. Alors que le PA a été conçu pour ceux qui pensent en décennies, pas en mois. Regardons le mécanisme en détail. Quand vous investissez sur un ETF ou une action, via votre PEA, les gains générés dividendes réinvestis. Plus-value latente ne sont pas imposés tant que vous ne retirez pas l'argent. Autrement dit, votre capital travaille en continu sans ponction fiscale intermédiaire. C'est ce qu'on appelle la capitalisation différée. Et cet effet boule de neige devient puissant au fil des années. Prenons un exemple simple, vous investissez 200 € par mois dans votre PEA, à un rendement moyen de 6% par an. Au bout de 10 ans, vous aurez versé 24 000 €, mais grâce à la capitalisation, votre capital atteindra environ 32 000 €. Ce surplus de 8 000 € n'est pas un miracle, c'est juste le temps et la constance qui travaillent à votre place. Et plus vous laissez le temps agir, plus la différence s'amplifie. Sur 20 ans, ces 200 € par mois deviennent environ 92 000 €, dont presque la moitié en gains cumulés. Voilà pourquoi on dit que le PEA récompense ceux qui ne touchent à rien. Mais attention, pour que cette logique fonctionne, il faut accepter deux règles. La première, c'est de ne pas retirer avant 5 ans. Sinon, vous perdez l'avantage fiscal et votre PEA se clôture. La seconde, c'est de ne pas confondre volatilité et perte. Oui, le marché peut baisser. Oui, certaines années seront rouges, mais ce n'est pas une raison pour interrompre la stratégie. Ce qui compte, ce n'est pas la valeur aujourd'hui, mais la tendance sur 10 ans. Un PEA doit être vu comme une branche de votre patrimoine, pas comme un compte courant. C'est un outil pour votre futur vous, celui qui aura besoin d'un complément de retraite, ou qui voudra aider ses enfants à financer leurs projets. Chaque versement régulier, même petit, est une brique posée pour cette version future de vous-même, et liée à une autre force cachée du PEA, qu'on sous-estime souvent, le réinvestissement automatique des dividendes. Quand une entreprise verse un dividende, vous pouvez le réinvestir immédiatement dans le même TF ou la même action. Ce geste, presque invisible, multiplie la performance sur la durée. C'est comme si, à chaque récolte, vous replantiez vos graines au lieu de les consommer. Et c'est exactement ça. La logique du PA, un système d'auto-entretien. Il n'a pas besoin de prédiction ni de coup de génie. Il a besoin de discipline, de régularité et d'un peu de confiance. Alors, si vous hésitez encore entre garder votre argent sur un livret à 3% ou le placer sur un PA long terme, posez-vous cette question, est-ce que je préfère un rendement sur aujourd'hui ou une liberté tranquille demain? Le PA n'est pas fait pour battre le marché. Il est fait pour vous apprendre à penser comme un propriétaire, pas un propriétaire de biens matériels, mais un propriétaire de votre avenir financier. Et c'est cette mentalité-là, plus que les chiffres, qui crée la stabilité et la sérénité sur la durée. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier. 5. Un PEA, c'est comme planter un olivier. Ouvrir un PEA, c'est un peu comme planter un olivier. Au début, il ne se passe rien. Vous arrosez, vous patientez et parfois vous doutez, est-ce que ça pousse vraiment? Puis, au bout de plusieurs années, sans bruit, l'arbre devient solide. Il résiste au vent. Il porte ses premiers fruits, et vous réalisez que le secret n'était pas la vitesse, mais la persévérance. L'investissement fonctionne exactement de la même manière. Les premières années, les résultats sont presque invisibles. Votre PA semble stagner. Les gains sont modestes. Les marchés montent et descendent sans logique apparente. Mais c'est précisément dans cette phase silencieuse que se construit la force du capital. Parce que chaque mois, vos versements réguliers s'accumulent. Chaque euro réinvesti travaille pour vous. Même quand vous ne le regardez pas. Beaucoup abandonnent trop tôt, ils comparent leur PA à celui des autres, se découragent quand tout baisse, ou se lassent de ne rien voir bouger. Mais un investisseur patient sait que le temps est son allié le plus puissant. Il ne cherche pas la performance immédiate, il cherche la stabilité future, et c'est là toute la philosophie du PEA, apprendre à ne pas se précipiter. Alors oui, les premières années sont comme un champ d'olivier en hiver, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais sous la surface, les racines se renforcent. C'est la même chose pour votre argent, il s'enracine dans une discipline, dans une habitude, dans un rapport plus sain à la finance. Mais pour que cet olivier pousse bien, il faut adopter quelques réflexes simples, surveiller les frais. Un bon PA, c'est un PA léger. Vérifiez régulièrement les frais de garde, de courtage et de transfert. Quelques euros économisés chaque année peuvent devenir des centaines. Sur le long terme, automatisez vos versements.
Fixez un virement mensuel automatique 50 euros. 100 euros, peu importe, le plus dur, c'est de commencer. Après, le geste devient une habitude. Et l'argent travaille sans que vous y pensiez. Ne paniquez pas au premier rouge. Les marchés baissent, c'est normal, ce n'est pas un signe d'échec. C'est le souffle naturel de l'économie. Le vrai risque, ce n'est pas la baisse temporaire. C'est d'abandonner trop tôt, diversifier doucement. Un ETF monde ou Europe peut suffire au départ. Plus tard, vous pourrez compléter avec un second ETF ou quelques actions solides. Mais ne compliquez pas trop. La simplicité est une force. Revoyez votre pays une fois par an. Pas tous les jours. Prenez un moment chaque année pour ajuster, vérifier, rééquilibrer. Mais entre-temps, laissez le temps faire son œuvre, parce qu'un olivier ne pousse pas plus vite parce qu'on le regarde. Il pousse parce qu'on lui fait confiance. Et c'est ça, au fond, le vrai message du PEA, la confiance dans le processus. Croire que la discipline vaut plus que les émotions, croire qu'un petit effort constant vaut mieux qu'un grand effort ponctuel, croire qu'en plantant aujourd'hui, on prépare un futur plus calme, plus libre, plus aligné. Un jour, votre PEA ne sera plus un projet, il sera un pilier discret de votre stabilité financière. Et vous réaliserez que vous n'avez pas seulement fait fructifier de l'argent, vous avez fait pousser une habitude de sérénité, parce qu'investir, c'est avant tout un acte de confiance envers soi-même. Et chaque euro conscient, chaque mois de patience, chaque décision réfléchie, et une victoire tranquille sur l'apport. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier. Si ce message vous parle, si vous vous reconnaissez dans ces doutes et ces petites victoires, abonnez-vous pour continuer à apprendre calmement, à faire pousser votre autonomie financière. Vous avancez pas à pas.